Bonjour, merci de nous rejoindre sur Aidi Peuple TV. Bienvenue dans votre édition du journal. Rapport des élections de l'Assemblée nationale, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi se rend compte qu'il est affaire aux avides de l'argent et menace de dissoudre le Parlement. Suivez. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien, on va les recommencer, quitte à ce que nous y arrivons. Tout ce que je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Parlons situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa qui est sous contrôle de l'armée congolaise depuis un temps. Plusieurs assaillants identifiés comme le membre du mouvement New Zaïre, dirigé par Christian Malanga, un Congolais de diaspora, ont été neutralisés dans la matinée de ce dimanche dans la ville de Kinshasa par l'armée congolaise. Détails dans ce reportage signé par la presse présidentielle. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages et le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au Palais de la Nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés.
Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 km à la nage. Pendant ce temps, le porte-parole de FARDC confirme que l'armée congolaise a déjoué au coup d'État raté dans la matinée de ce dimanche à Kinshasa. Suivez général Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Rendons-nous dans la province du Kasaï central, d'où le président du parti politique Congo Positif et à Kananga depuis jeudi dernier. Dieudonné Kushikazadi confirme sa mission qui est celle de communier ensemble avec le partisan de sa famille politique. Suivez. Donc il était question pour moi de rencontrer tous les cadres que vous avez vus ici pour le remercier, mais aussi remercier les militants et militantes, remercier toute la population qui nous a soutenus, remercier la presse qui nous a également soutenus. Donc nous étions là pour ça et voilà, donc c'était ça l'essence de notre réunion. Le chagrin, le regret que nous avons, c'est que toute la population de Kananga ressent du fait que Dieudonné Kishi ne soit pas proclamé élu, alors que tout le monde sait que Dieudonné a été véritablement élu. Et donc ça ne peut pas faire la joie et de la population et de moi-même. Outre le secrétaire général du regroupement politique, les progressistes a visité les ponts qui relient la commune de Katoka. Dieudonné Kushikazadi confirme son engagement pour la construction de ces derniers. Suivez. Bon, ce n'était pas une promesse de campagne comme telle. Seulement, ça avait coïncidé avec la période électorale. Mais depuis que nos militants qui habitent ces quartiers nous avaient saisis, les militants de Congo Positif nous avaient saisis pour nous poser ce problème, j'avais promis à la population que nous allions faire un pont ici. Et nous avions commencé. Les ciments étaient ici, les barres de fer, les moellons, tout était là, l'ingénieur. Les travaux avaient même commencé. Oui. Malheureusement, le pouvoir qui s'était installé ici voulait tout faire et ils sont venus monter les choses que vous voyez ici et les travaux n'ont pas avancé. Et par conséquent, la population a continué à souffrir. Alors qu'on pouvait se mettre ensemble. Avec ce que nous on avait et ce qu'eux avaient, on pouvait se mettre ensemble pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils auront même le courage de venir encore ici. Mais moi, je suis revenu, je suis là. J'avais dit à la population que, quelle que soit la situation, à moins que ceux qui voulaient faire aient terminé les travaux. Tant qu'ils n'ont pas fait, moi et mon équipe, nous de Congo Positif, dans la mesure où nous avons les soucis de la population, nous allons donner à ce peuple, nous allons donner à cette population leur pont. Oui. On va leur donner leur pont et je pense que ça va quand même atténuer la souffrance qu'il y a ici. Voilà. Nous allons commencer en début d'année, de l'année prochaine. Nous allons commencer en début d'année parce que jusque-là, nous sommes encore sur d'autres chantiers, nous sommes sur d'autres programmes. Au tout début, dès janvier 2025, nous allons commencer les travaux. La population sache que je suis là pour elle, je suis là pour la défendre, je suis là pour la servir. Donc, je vais faire ce pont
pour l'intérêt de mon peuple, pour l'intérêt de mes frères et sœurs, pour l'intérêt de mes papas et mamans qui meurent dans cette eau. Ne vous en faites pas, vous ne voyez pas cette eau comme vous la voyez là. Elle a déjà englouti beaucoup de gens. Alors nous ne voulons pas continuer à assister à la mort d'hommes et de femmes alors que nous pouvons les protéger en faisant juste un pont ici, qui n'est même pas un pont grave, et nous pouvons faire un peu de temps et sauver les vies des citoyens ici. Restons toujours à Kananga, dans la province du Kasaï central, d'où les mouvements citoyens Lutte pour le changement Lucha a organisé une conférence débat dans la salle de réunion de l'ONG FMDI. Albert Mbengele confirme que c'est en rapport avec la célébration des 12 ans d'existence dans le pays de ces mouvements Lucha et 8 ans dans la province du Kasaï central. Albert Mbengele. Nous avons mené une activité qui était celle de la commémoration de 12 ans d'existence et 8 ans d'existence au Kasaï central. Nous avons mené cette activité-là pour sensibiliser la population centre-kassaïenne à connaître la lucha, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui continuent à être encore dans la tête de certaines personnes par rapport à l'existence de la lucha. C'est pourquoi nous avons organisé cette conférence avec la population centre-kassaïenne pour leur dire c'est quoi la lucha, la mission de la lucha, où nous avons commencé, où en sommes-nous pour le moment. Oui, nous sommes en train d'évoluer, toujours selon notre mission, celle de rendre les autorités plus redevables et sensibiliser la population à prendre son pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution. Nous avons expliqué aux gens comment la lucha évolue et aujourd'hui, je peux vous dire que la lucha est entrée dans la tête de plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement les groupes de 20 ou 30 personnes qui nous voient, mais lucha en tant que philosophie, la philosophie est déjà ancrée. Nous avons déjà créé de l'ancrage sur la population et nous avons de l'espace de considération dans notre province Kasaï central d'une manière générale. Pour les jours à venir, nous avons prévu les activités, celles de sensibilisation dans les milieux universitaires, où nous allons tenir des conférences pour expliquer aux gens c'est quoi la lutte citoyenne. Les étudiants, nous allons aller dans les jours à venir, nous allons aller à l'Assemblée provinciale pour expliquer aux députés provinciaux c'est quoi la lucha, c'est quoi ce que nous faisons comme activités qui peuvent profiter de ces activités pour les rendre aussi comme les activités parlementaires. Nous allons partir dans plusieurs couches de la population pour les sensibiliser à ceux qui adhèrent à la philosophie de la lucha que nous sommes en train de chercher toutes ces années depuis la création. Parlons sport à présent. L'association sportive Kamaï de Kananga dans la province du Kasaï central a été battue à domicile par DC Virunga de Goma par les scores de 3 buts à 1. C'était au cours d'une rencontre sportive de dimanche 19 mai 2024 au stade d'Eugène de Katoka à Kananga. Marcel Tchipepele s'est exprimé à ce sujet. Suivez son avis. D'abord, je tiens à féliciter mes joueurs. Je tiens à féliciter l'équipe technique. Comme vous le savez, c'est une première expérience. Je pense que nous avons, en tant que président, atteint notre objectif qui était celui de faire jouer mon équipe à la Coupe du Congo. C'est une première expérience. L'adversaire était plus fort que nous. Voilà, nous n'allons pas nous limiter ici. Nous nous préparons pour l'année prochaine. Je l'ai dit, l'adversaire était plus fort que nous. Et voilà. Une première expérience, les joueurs sont encore jeunes, ne sont pas habitués à des grandes compétitions. Je crois que l'année prochaine, nous ferons mieux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité sur votre chaîne Haïti Peuple TV. Je vous dis merci de votre fidélité. Au micro, Félix Moulumba Kalemba pour la présentation. Derrière la caméra, nous saluons la présence d'Egu Bitema sous la supervision et la réalisation de Valentin Chisomba. On vous retrouve tout de suite.